Yo les gars, c'est CZ Football, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3 de la Career Manager avec les Ganes. Alors c'est simple, les trois vidéos que vous avez eues là, les trois dernières, c'est les Ganes. Parce que, je vous explique, le topo United, j'en ai un peu marre. Donc je me suis dit, euh, voilà, j'ai une cinquantaine d'abonnés, je fais des petites vidéos pour kiffer. Enfin, si je vais pas me priver et me dire, ah, je vais faire la carrière avec United parce que je dois, voilà. Je dis non, je vais faire ce qui me plaît. United, on va continuer, mais ça va prendre du temps. Le Werder de Brême, ça ralentit un peu parce que on a fini la saison 1. Donc, bon, même si j'adore la carrière, on va pas recommencer tout de suite. La carrière. Après, il y a Monaco qui sortira demain, mais en fait, j'ai adoré les deux premiers épisodes de Leganés, du coup, j'avais envie de sortir le troisième directement. Euh, Dans le dernier épisode, pour vous faire un petit résumé, je fais un résumé en vraiment 1 ou 2 minutes pour si les gens ne suivent pas. On a joué le match face à Cesenia, le dernier match de coupe. On a gagné la coupe de pré-saison avec nos 3 victoires. On a été perdre le premier match de championnat à l'extérieur face à Osasuna. On a perdu aussi malheureusement face à Las Palmas. On a rebondi face à la Valladolid. Voilà. Donc aujourd'hui, on va jouer face à Majorque, on va jouer face au Betis Séville, on va jouer face à Getafe, le derby, c'est le derby entre nous et Getafe. On va jouer face à Vallecano, ça fera 4 matchs. On va faire Valence et l'Atlético, je pense, ou peut-être que Valence. Car je fais un autre petit point. Si les gens ne voient pas mes premiers épisodes, au moins ça va un peu vite. On a fait partir Johan Cruz, on a recruté Jodgla, qui était dans la dernière miniature, notre buteur. On a recruté Marlon Fossé pour, euh, pour avoir un latéral droit en concurrence avec Rosier. On a fait partir Garcia au TFC, on a recruté Gerso pour un peu moins d'1 million en rotation. Et la grosse arrivée aussi de ce mercato, c'est Eric Bailly en provenance de Villarreal. On a dit qu'on irait chercher un attaquant en plus, parce qu'il reste 4 millions. Sauf qu'il y a eu une petite surprise. On a eu une offre pour Cissé qui m'intéressait, mais qui n'était pas dans mes plans premiers. Et j'ai réussi à négocier 5 millions 50 000 à Leeds, donc on va voir s'il part. Sachez que s'il part, on ira recruter un milieu plus un offensif. Déjà, en offensif, j'ai ma petite idée. Je vais vous montrer. Je pense aller chercher Banda. La mec Banda qui joue à Lecce, le jeune de 23 ans, il est très petit, il fait 1m62, il est rapide et technique. Et ce sera un joueur qui va pas coûter très cher. Mais dans la rotation avec Mounir et, euh, et Rabat sur les côtés, je pense que ça peut être intéressant. J'ai pas forcément d'autres idées sur le côté. J'ai besoin d'un attaquant droit, attaquant gauche, quoi, qui peut jouer un peu des deux côtés. Il y a Carrizzo là que je trouvais intéressant aussi, mais je trouve ça un peu trop léger. Et au milieu de terrain, je ne sais pas encore. J'ai plusieurs idées. Melendo, Gonzalez, mais Gonzalez c'est Lecce aussi, donc on n'ira pas chercher 2 joueurs de Lecce. Euh, à voir encore, on aura quel départ. En tout cas, nous, on va aller jouer ce match pour débuter cet épisode. On fera du coup une recrue après. L'analyse de l'équipe de Majorque. Alors, en pointe, Mouriki qui est assez bon. Darder et Asano. Après, je ne vais pas vous faire l'équipe au complet. Ils ont Samu, le portugais, qui est très bon. Maffeo aussi. Euh, Ils n'ont pas l'air d'avoir fait une recrue, à ce que je vois, si je connais bien. Navarro, peut-être, je ne sais pas. Mais des fois, les recrues, enfin, c'est jamais la même composition in-game. Donc, à voir. Nous, nos joueurs sont un peu fatigués parce qu'on a enchaîné quelques matchs. On va faire jouer Hernandez. Sergio va prendre sa place aussi. Et Barisic va prendre la place de Bailly. Bailly va pas être sur la feuille de match aujourd'hui parce qu'il est vraiment trop faible. Et il perd beaucoup d'endurance, hein. Il a que 50 d'endurance, donc c'est pour ça qu'il coûtait pas cher. Euh, C'est pour ça aussi j'hésitais à le prendre. Je me suis dit, est-ce que je le prends? 50 d'endurance, c'est chaud. Les matchs, il les fera pas entièrement. Bailly, il fera pas les matchs entièrement. Mais c'est comme ça. Je trouve que c'est un joueur assez important quand même. L'endurance, ça fait pas tout, même si c'est important. Euh, voilà. En tout cas, on se retrouve dans notre beau stade de Butarque pour ce match face à Majorque. Et on espère aller prendre les 3 points aujourd'hui. On se retrouve dans notre beau stade municipal de Butarque. Je sais pas vraiment comment prononcer, mais on se retrouve pour ce beau match face à Majorque, une équipe qui joue quand même le haut de tableau en vrai. Ils ont recruté Martin Terrier. Non, je rêve. C'est Martin. Attendez, je sais pas si c'est moi qui a complètement été
J'ai cru voir Martin Terrier. Attendez, ce serait quand même fou et surtout irréaliste. Mais bon, euh, je crois qu'ils ont recruté Martin Terrier. En tout cas, moi je vous laisse les grosses actions de ce match comme d'habitude et on espère aller chercher la victoire face à Majorque. Le but, l'ouverture du score. Mais comment ils ont pu recruter Terrier? C'est tellement... Je trouve ça vraiment pas ouf en vrai. Bon, c'est pas après c'est pas grave, hein, le réalisme on peut pas forcément parler, mais je trouve ça un peu nul quoi. Recruter Martin Terrier quoi, c'est... Bon, ça fait 1-0 pour Mallorca à la 19e minute de jeu. Compliqué, franchement. Jodgla là qui est bien lancé par Dani Rabat. Qui est bien lancé par Dani Rabat. Et on vient égaliser juste avant la mi-temps. Ça c'est un but qui fait du bien. La passe décisive de Dani Rabat que j'adore son début de saison. Et Jodgla qui vient finir. C'est magnifiquement bien fait par notre attaquant espagnol qui a pris le numéro 9. C'est lui notre tête d'affiche de cette équipe et c'est ce qu'on lui demande de marquer des buts et pour l'instant il réussit plutôt bien son travail je trouve sur ses premiers matchs de Liga. Bon, ils ont été meilleurs on va dire en stats mais je trouve qu'on a été plutôt bon. Plutôt bon. En tout cas, nous, on se retrouve pour cette deuxième mi-temps. Par contre, les gars, je sais pas si vous pouvez m'aider ou si vous savez, je sais pas ce qui se passe. Pourquoi mes joueurs sont autant fatigués? Là, on va être obligé de faire des changements. Miguel, on va faire rentrer Gerso à gauche. Qu'est-ce qui se passe? On va faire rentrer Fossé et Neyo au milieu de terrain. Pourquoi les joueurs sont autant fatigués? Je ne comprends vraiment pas. On se retrouve pour cette deuxième mi-temps face à Majorque. Le temps passe, le chrono tourne, l'équipe doit tout donner pour aller marquer le but décisif. Et il a tout fait. Et il a tout fait, Gerso. Magnifique. C'est pour ça qu'on l'a recruté. L'attaquant de 33 ans là, il a de l'expérience, on le fait rentrer en match. Il passe le petit pont, il arrive à repasser derrière. Et la mettre en pleine lucarne et ça fait 2 buts à 1 face à Majorque. C'est vraiment pour ça, je vous ai dit, ce mec on l'a recruté pour 900 000. Il a de l'expérience, il a joué plus de 150 matchs en MLS. Il connaît les matchs compliqués, même si c'est pas le Real qu'il a joué. Il connaît, c'est quelqu'un qui a joué au football professionnel et c'est quelqu'un qui va nous apporter de l'expérience. Et c'est des joueurs comme ça qu'il nous fallait. Et je vous dis, je suis super content de cette recrue pour l'instant. Et, ça fait 2 buts à 1 face à Mallorca. On va rester ensemble pour ces quelques minutes. Faut absolument garder ce score et pas faire de bêtises là. Et là, on en a fait une petite bêtise. Nos joueurs se sont emmêlés les pinceaux. Mais il faudrait que ça se termine là. Et c'est fini. Là, on peut souffler. Parce que les 3 points sont très importants dans la course au maintien. Comme je vous le dis, pour l'instant, c'est vraiment le maintien qu'on vise parce que c'est chaud, ça va être chaud, la saison va être rude. Bon, j'ai adoré le match de l'entrée de Gerso, le match de Jodgla était bon. Hernandez a été bon à gauche aussi. Vous pouvez être fiers de vous les gars, on peut souffler. Et, euh, et ça nous met déjà un peu d'avance en plus. Ça va être en plus la fin du mercato. Attendez, on va juste voir s'il y a le départ de Cissé. Mais le départ de Seydoura Cissé à Leeds pour 5 50 000, c'était pas forcément un joueur que j'avais forcément envie de faire partir, mais voilà, note de B, 5 millions en provenance, enfin pour aller en D2 anglaise. Bon, maintenant il va falloir le remplacer. Coach, excellent. Bon, au milieu de terrain, je ne sais pas encore. Cissé, c'est un milieu axe qui est parti. Vous voyez, par contre, l'équipe, elle est trop fatiguée. C'est un truc de ouf. Je sais pas ce qui se passe. On a Neyu, Chico. C'est très faible. Il faut un milieu. Il faut un milieu de terrain. L'effectif, on a un petit effectif. C'est chaud en vrai. On a combien de joueurs? On a 29 joueurs. C'est vraiment petit, hein. En tout cas, on va aller faire une recrue et on se retrouve tout de suite. La surprise, c'était Oscar Melendo.
Malheureusement, j'ai proposé un salaire trop insultant. Du coup, bah, c'est mort. Sauf que on va pas pouvoir revenir à la charge parce que le mercato sera terminé. Je suis assez déçu. Hmm, je sais pas vers qui me retourner. J'ai besoin d'un milieu de terrain assez bon. Hmm, je sais pas vers qui me retourner. Et c'est dur hein, de faire des choix. Il me faut un attaquant aussi, ça c'est sûr. Euh, un attaquant gauche. Est-ce qu'on va aller faire l'arrivée? Je pense qu'on va aller faire l'arrivée que je souhaitais. C'est une petite arrivée assez sympa, assez originale. C'est celle de. Il est où comme je vous en ai parlé? Banda. Donc la mec Banda on va essayer d'aller le chercher en provenance de Lecce euh, pour, euh, pour concurrencer un peu en attaque, histoire d'avoir un joueur à faire rentrer, etc. Donc je vais aller négocier avec Lecce, puis on se retrouve tout de suite. Ici l'arrivée de notre nouvel et dernier attaquant, la mec Banda, en provenance de l'Italie, de Lecce, pour 4 millions d'euros. J'aurais pu négocier un peu plus et je pensais qu'ils allaient me mettre une note un peu plus basse encore. Je savais que j'aurais pu négocier plus. Euh, Meilleure offre possible, 2 900 000. Non, je pense pas du tout, ça par contre. Mais voilà, niveau attaque, on va être plutôt complet, je trouve. À faire entrer, on a du Banda, on a du Duc, on a du Gerso, voilà. On a des joueurs assez intéressants à faire entrer et l'effectif se complète. Maintenant, en vrai, je trouve que l'effectif est bon. Quand Oscar va revenir, ce sera encore meilleur. Il manque juste un milieu de terrain. Donc j'avance quelques jours, histoire d'avoir l'argent de Cissé en provenance de Leeds. Et puis on se retrouve pour la dernière offre pour un milieu de terrain. Et directement bah, la fin de ce mercato. Le voici, notre nouveau milieu de terrain, Alvaro Aguado. J'ai mis un peu de temps à décider l'avenir de notre milieu de terrain. J'avais du mal à choisir. J'ai fait deux, trois offres pour des joueurs comme Oscar Melendo, comme Exposito aussi de l'Espagnol Barcelone, où ça a échoué parce que j'avais plus assez d'argent pour le, le contrat, etc. Par exemple, vous le voyez, hein, j'ai Soubiabré aussi en attaque, j'ai essayé pour un prêt. Mais j'ai été chercher Aguado, c'est un milieu de terrain assez bon, 72 de général, c'est pas énorme. Comme vous le voyez, dans ce milieu de terrain, il peut quand même s'inscrire en vrai pas mal. Il peut quand même bien s'inscrire plutôt à la place de Lopez. Euh, il a des plutôt bonnes stats, pas exceptionnelles, mais ça va. Bon, l'équipe, ça fait un peu peur. Bon là, elle est très fatiguée, mais ça va. On aura le retour aussi de notre milieu de terrain Oscar après sa blessure. Et il me reste 2 millions. Donc j'hésite 1 million. Donc peut-être que je vais aller chercher un dernier petit joueur dans la dernière heure du mercato. On va voir. En tout cas, je passe les heures et on se retrouve tout de suite. Mercato est fini et on se retrouve du coup pour le deuxième match de cette vidéo face au Betis Séville qui sont très mal en points. Ils sont 16e. Bon, il n'y a pas eu énormément de matchs, hein, il y en a eu 4. Mais ils ont qu'une victoire. On en a deux. On est 9e, donc on est plutôt bien. Après, voilà, comme j'ai dit, il n'y a que 2 matchs. Hum, je vais vous faire un petit point juste mercato car il est terminé. Vraiment un dernier point. Voilà. Donc en termes de départ, on aura eu Johan Cruz pour 9 500 000, l'arrivée de Jotgla de Fossé, le départ de Garcia, l'arrivée de Gerso de Bailly, le départ de Cissé, l'arrivée de Banda et l'arrivée d'Aguado. Donc ça fait quand même un 2 3 4 5 6 joueurs en plus pour un 2 3 départs. 3 départs, 6 arrivées. Donc ça fait 3 joueurs en plus dans l'effectif. Sachant qu'il nous reste en argent, c'est très faible. On avait 3 millions au début. On a 1 million. euh, Parce qu'on a eu aussi des ventes. Mais je trouve que ça a plutôt de la gueule. On mettrait plutôt Bazanac, Aguado, la nouvelle recrue, peut-être à la place de Lopez, avec Mounir, Jodgla et Rabat. Après, on a Banda et Gerso. Banda pourrait peut-être être titulaire à la place de Rabat. Ça va se jouer à droite. À droite, Rosier, Barisic ou Hernandez.
Nastasic et Eric Bailly qui a été recruté avec Sergio, etc. sur le banc. Bon, ce qui manquerait à la limite, c'est un petit défenseur central. Encore ça va. Et même, vous voyez le banc, on n'avait rien du tout, enfin en réserve et tout, et on s'est finalement bien renforcé. Quand on regarde, vous voyez, on a du monde à peu près partout sur le banc, et on est plutôt bien renforcé. En tout cas, on va aller faire le match face au Betis Séville, un grand match qui nous attend. Pour l'analyse de l'équipe, alors, ils ont recruté Cucho Hernandez, etc. Mais ça, c'est comme dans la vraie vie, Anthony qui est prêté. Je vous laisse mettre pause si ça vous intéresse pour regarder l'équipe un peu plus en détail. Isco, capitaine, voilà. Bon, on va partir sur la défense de base. Barisic, Nastasic, Bailly qui va commencer le match avec Rosier, Tapia, Brasanac, Aguado pour sa première titularisation, qui a été recruté du coup à l'Espagnol de Barcelone. On espère avoir fait une bonne recrue au milieu de terrain. Et Banda qui a été recruté à Lecce, une jeune pépite. On espère qu'il va faire l'affaire aussi parce que Rabat est assez bon, mais on va laisser la chance à Banda pour son premier match. Pour le faire jouer un peu, on a Gerso aussi à faire rentrer, on a Fossé, voilà, on a quand même quelques joueurs. En tout cas, on est parti pour ce match à l'Estadio Benito Villamarine, excusez-moi. On retrouve pour ce beau match de Liga là dans ce gros stade à Séville et on espère aller chercher cette victoire. C'est la fin du mercato, je trouve qu'on a été plutôt bon. N'hésitez pas à me donner un avis. Euh, j'ai bien aimé, j'ai trouvé le mercato plutôt cohérent. La grosse arrivée de Jodgla, Eric Bailly, Aguado, Gerso et le but de Cucho Hernandez à la 4e minute de jeu. Pendant qu'on parlait de nos recrues, et, il vient donner le ton du match et il nous envoie un petit message en nous disant que ça va être un match compliqué pour nous. On est parti pour ce match en tout cas, on est mené 1-0 face au Betis Séville. Ok, merci Laure et surtout, n'hésitez pas à intervenir. Ah, le danger bien repoussé par le gardien. Et le but du 2-0. Oh, finalement, c'est au fond. Ah, c'est moche. C'est moche, mais ça fait malheureusement 2 buts à 0 face au Betis Séville là. Je l'avais dit, hein, cette saison va être très compliquée, hein. Tous les matchs vont être durs. Et ça va être la course au maintien, comme dans la vraie vie. C'est le maintien qui est en train de se jouer. Ils ont du mal et je pense qu'ils vont peut-être même pas forcément se maintenir. Ils ont fait un but partout hier soir face à Osasuna. Donc c'est pas un mauvais résultat, mais ça va être compliqué. Je pense qu'on va peut-être faire un peu mieux. On va essayer en tout cas. Mais ça va être une saison compliquée et longue. Et, on va passer par des défaites, des grosses défaites, des victoires qui vont être importantes, des nuls aussi qui vont être très importants. Mais, euh, mais c'est comme ça et on espère rebondir. Il reste beaucoup de temps dans ce match. Rosier. Il est excellent. Il est excellent. D'Eric Banda là qui vient réduire le score à la 33e minute de jeu, 35e minute de jeu même. Pour sa première titularisation sous ses couleurs. Vous avez vu l'action, il va super vite et je suis vraiment content de l'avoir recruté. Je voulais un petit jeune comme ça, une petite pépite. On a recruté à peu près que des anciens joueurs, des mecs de 33 ans, etc. À part Jutgla. Et là, je voulais vraiment ce jeune joueur euh, pour venir concurrencer un peu tous les attaquants. Et pour l'instant, il fait très bien son boulot. Regardez, il est super rapide, il est agile. Et là, il vient dribbler la défense de Séville. C'est bien joué. Et je pense qu'on va avoir une belle deuxième mi-temps face à Séville parce que ils ont qu'un but d'avance et on a les crocs d'aller chercher ce but. Et on peut le faire. On peut le faire, les gars, c'est pas terminé. Ce n'est même pas la mi-temps de ce match. Ce serait magnifique en tout cas de revenir. Mais Banda là. Bon, c'est la mi-temps. Face au Betis Séville, on est mené 2 buts à 1. Bonne réaction quand même de Lamek. Je crois que c'était d'Eric, excusez-moi, de Lamek Banda. Euh, bon, on est parti pour ce deuxième mi-temps face au Betis Séville. Les derniers instants, l'équipe pousse pour essayer d'égaliser. Oula, l'équipe ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Banda là,
qui est bien lancé là. Il reste 1 minute de jeu. L'appel de Jodgla était bon. Ah, ils auraient pu nous laisser la dernière. C'est terminé face au Betis Séville, la défaite de buts à 1. On peut s'en vouloir parce qu'en deuxième, on a été meilleur qu'eux, je trouve. Ils n'ont pas fait un tir, je crois, de la deuxième période. Très bon match de Benda, genre très bonne surprise. Et je me tâte limite à faire la... Parce qu'en fait là, la miniature de base c'est Tapia. Je sais pas quelle miniature vous avez. Mais Banda m'a surpris. Malheureusement, il s'est blessé. 3 mois. Voilà. Faut forcément que ça tombe sur moi des trucs comme ça. C'est que je le recrute, il fait un bon match, il est blessé 3 mois. La mec Banda blessé 3 mois. Ça dégoûte quoi. Ça dégoûte, ça dégoûte. Oscar et Banda, nos deux meilleurs joueurs sont blessés. Donc bah, ça fait plaisir. On se retrouve en tout cas tout de suite pour le match, enfin pour l'analyse de l'équipe de Retafe. C'est notre derby. Et en plus on est 11e et eux 10e. Donc ça va être un gros match. Pour l'analyse de l'équipe, Juan Bernat est arrivé en provenance du PSG en prêt. Ils ont Bertu Yildirim qui est prêté par le Stade Rennais. Bon, c'est une équipe assez légère, hein. 68 de notes en attaque, c'est waouh. C'est le derby en tout cas, sachez-le, je l'ai appris l'autre jour. Donc c'est un match quand même très intéressant et important. J'ai adoré le match d'Aguado pour son premier match sous ses couleurs. Brasanac, Tapia, j'aime bien la combinaison des deux milieux de terrain, je trouve qu'ils s'associent parfaitement. Rosier à droite, c'est bon. Bailly, j'adore avec Nastasic. Barisic, j'adore aussi à droite. Dmitrovic, c'est bon. Rabat, bon, j'avais bien aimé Banda, mais il est malheureusement blessé. Oscar aussi. Bon, dès que les deux vont revenir, ce sera bien, hein, mais voilà. Gerso, bah, qui a perdu un général, hein, donc il est vraiment très léger. Je vous avais dit, c'était vraiment une arrivée. Il va pas faire vraiment l'affaire de ouf. C'est pour ça que j'ai été chercher Banda. Mais voilà. En tout cas, on va laisser la composition type, on va dire, à part Lopez qui pourrait prendre la place d'Aguado. Euh, Statistiquement, Lopez est peut-être un peu meilleur, mais en vrai, moi, je préfère Aguado. Donc, on va le laisser jouer ce match au stade Coliseum. Et on est parti. Juste avant, on va modifier les maillots. Heureusement que j'y ai pensé parce que ils sont un peu des mêmes couleurs. On va leur laisser leur maillot bleu. Quoique, on va leur mettre leur maillot rouge et nous notre maillot bleu. On est parti pour ce match face à Retafe. On se retrouve pour ce très beau derby classico d'Espagne dans la banlieue de Madrid. Et un beau match pour la course au maintien, surtout pour nous. Eux, un peu moins en vrai. Mais statistiquement parlant, je trouve que on est à peu près égaux en vrai sur les deux équipes. C'est moi, ils ont recruté Wilson de. C'est Wilson de Newcastle. Oh, ça commence à m'énerver par contre ça, hein. Mayer qui prend Terrier. Retafe qui prend Wilson. Valladolid qui va nous prendre Kiki. Faut arrêter à un moment, faut être un minimum réaliste. Bon, ça c'est FC, hein, c'est pas Retafe, mais c'est FC qui fait des trucs, des robots programmés, mais je trouve ça nul en vrai. Faut dire un truc un peu plus cohérent quoi. Wilson à Retafe, bon, pourquoi pas. Bon, nous en tout cas on est parti pour ce beau match en Espagne sous le beau soleil. Le but de l'ouverture du score, Wilson, j'en avais parlé, je trouve ça tellement incohérent, merde quoi. Wilson qui est remplaçant avec Newcastle, bon, qui vient jouer à Retafe, quoi. J'y crois pas du tout, mais bon. On est mené 1-0 dans ce classico, dans ce derby, on va dire, espagnol. Et on espère revenir dans ce match. Il reste quand même pas mal de temps. On joue la 43e minute de jeu là face à Retafe. On a la place d'aller chercher un petit but, mais je sens que sur le côté, on n'a pas le Banda du match d'avant qui courait à 1000 à l'heure et qui était vraiment présent. C'est dommage qu'il soit blessé. On réalise pas un mauvais match. Je les ai trouvés limite meilleurs, mais offensivement, c'est un peu compliqué. Je ferai rentrer Gerso, mais pas maintenant. Et on est parti pour cette deuxième mi-temps face à Retafe. Tani Rabat là, qui est bien lancé par Jodgla. Et c'est très très bien défendu par les adversaires.
On va juste faire quelques changements, même s'il n'y a pas d'arrêt de jeu, juste pour qu'il soit déjà prévu. On va faire rentrer Gerso, on va faire rentrer Fossé, on va faire rentrer Lopez et Miguel en attaque. Arambari. Ah, le ballon est perdu. Antonio. Arambari. Wilson. Et il remporte le duel, bien défendu. C'est la 87e minute de jeu, on a fait des changements, mais ils se sont pas fait malheureusement. Parce qu'il n'y a pas eu de sortie de balle et c'est déjà la 88e, donc on les aura pas malheureusement. Et on va essayer de jouer la dernière, c'est trop bien défendu, c'est fou. David Soria. Et c'est fini. Face à Retafe, la défaite, 1 but à 0. Ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Comme je vous ai dit, de toute façon, ça va être une saison compliquée. Mais là, c'est un match où je trouve qu'on méritait d'aller chercher un peu mieux. Et un mec comme Banda aurait été excellent. Un mec comme Oscar aurait été excellent. Excellent, excusez-moi. Mais malheureusement, on se tape 2 blessés comme ça. On n'a pas eu de chance. Là, il va falloir rebondir absolument dans ce match face à Leganés. Moi, je vais avancer les jours, gérer les 2-3 mails et on se retrouve tout de suite. On se retrouve pour ce match face au Vallecano qui est une équipe sous-cotée, je trouve, vraiment. Parce que Menin, je trouve que c'est un très bon joueur. Le jeune m'intéressait aussi. Andrei est bon. Ici est une des têtes d'affiche. Patessi, c'est très bon au milieu de terrain sur le banc. Ils ont Trio qui est bon. Balio, il est bon. Aridan, il m'intéressait aussi. De Frutos aussi. Ils sont 18e, donc c'est très léger. Mais ça va être un match plutôt compliqué, je pense, au vu du début de saison qu'on fait. Euh, Niveau équipe, j'hésite à mettre Aguado un peu plus bas, mais niveau stade, ça va être léger et mettre Lopez au milieu de terrain. On va mettre Neyou et on va partir pour ce match à l'Estadio de Vallecas au Rayo Vallecano. On est parti pour ce beau match face à Vallecano, un match vraiment du ventre mou, même plus, non même pas, un match du bas de tableau, un match du maintien. Donc c'est un match vraiment pas très plaisant à voir, je pense, dans la vraie vie. Enfin, c'est pas le match qui te donne le plus envie, quoi. Leganés, Vallecano, enfin l'inverse. Mais nous, on espère aller chercher les 3 points dans la course au maintien. Et, euh, et je vais vous laisser les grosses actions de ce match. Et le but d'Nteka, ça passe entre les jambes de Dmitrovic. Ah, c'est dur ce début de saison, il est dur. Et de toute façon, je vous l'ai dit, ça va être une saison dure. Mais là, j'ai avancé un peu le goal et comment il a été la chercher. Je pensais que... Ouah, c'est vraiment... C'est compliqué, mais on est mené 1-0 face à Vallecano à la 19e minute de jeu. Le but du 2-0. NTK à la 29e minute de jeu. C'est compliqué. C'est dur. Ils sont vraiment très forts hein, pour l'équipe que c'est. Mais Judd Gla là, peut-être la réaction. Ah dommage, ça partait bien, mais le ballon change de camp. Ah super, le ballon donné dans la profondeur. C'est bien parti pour ce corner. Intervention et donc danger écarté. Et la frappe est contrée. Et l'équipe reprend la possession.
C'est la mi-temps face à Vallecano. On est mené 2 buts à 0. On a 0 tir. On est très faible. Et je pense qu'on va changer de tactique. On va partir sur un nouveau truc. On va partir sur une compo à 3 défenseurs avec Gerso à gauche, Fossé à droite. Notre charnière Sergio Beis Stanasic. Un milieu de terrain Aguado, Neyu Tapia, Jodgla et Miguel. Je vous ai dit, il va falloir tenter des choses. Parce qu'on est, dans tous les cas, on est mené 2 buts à 0 à la mi-temps. On a 0 tir, on est éclaté. Waouh! La meilleure performance de 6,3 avec Rosier, c'est chaud. Et en tout cas, on est parti pour cette deuxième mi-temps et on espère aller accrocher quelque chose face à Vallecano. Le but du 3-0. Le but du 3-0 pour Vallecano. La saison va être très longue. Je vous l'annonce ici, je vous le tease en direct. Ça va être long, ça va être dur. Et la relégation va vraiment être... et Gerso qui est blessé, me dites pas que c'est une grosse blessure parce que ça ferait déjà 3 blessures et là ce serait quand même chaud. Bon appel de Miguel là. Qui va servir peut-être Jodgla. Et c'est waouh, c'est très compliqué. Même en défense à 3, on n'arrive pas à aller chercher un tir. Je sais même pas si on a fait un tir. Et c'est terminé face à Vallecano, la défaite 3 buts à 0. Avec 6 tirs à 1 et une performance dégueulie. Très nulle. Caca. Tous les mots nuls que vous pouvez trouver, bah, ça représente bien ce qu'on a fait. On est 17ème de Liga. Ça va être compliqué, mais on se retrouve tout de suite pour le match face à Valence et le dernier match de cette vidéo, si je vous dis pas de bêtises, parce qu'on aura fait le match face à Mallorca, on aura fait le match face à Séville, on aura fait le match face à Getafe, Vallecano. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 matchs. Ça fera 5 matchs. 5 matchs plus la fin du mercato, je trouve que c'est plutôt pas mal. En plus, après, on ira sur un gros match. Donc, ouais. On va terminer cet épisode, les gars, sur ce match face à Valence chez nous. Ce serait top d'aller chercher les 3 points. Je gère les 2-3 mails comme d'habitude. Et puis, on se retrouve tout de suite pour l'analyse de l'équipe. Alors, pour l'équipe de Valence, ils ont recruté Arons. Ils ont Yarek qui est plutôt bon, Diakabi aussi, Mamadarshvili qui est prêté par Liverpool du coup parce qu'il jouait à Valence. Il a signé à Liverpool, il a été prêté 1 an pour faire la saison et retourné du coup là en fin d'année à Liverpool. Ils ont Thierry Correa que je trouve très fort, Diego Lopez j'adore, Pepe lui est fort, Hugo Duro aussi, Fruc je sais pas c'est qui, Gaïa bon la légende de ce club on va dire, Ivan James sur le banc là qui était à Porto avant je m'en rappelle. En vrai, ils ont une équipe plutôt intéressante et je pense que ça va être un match assez intéressant, assez compliqué surtout. La bonne nouvelle, c'est qu'on a Oscar qui revient en entraînement. Donc dans le prochain épisode, on l'aura et Banda, bon, ça arrivera dans quelques mois plus tard lui. Du coup, niveau composition, Lopez va prendre sa place de titulaire parce qu'il demande d'avoir du temps de jeu. Non, Aguado, en vrai, j'aime vraiment bien. C'est compliqué. On va mettre Aguado. Je vais mettre Aguado. Je vais suivre mon instinct et ce sera tout. En tout cas, on va partir pour ce dernier match de cet épisode face à Valence. Ce serait incroyable d'aller chercher au moins un point et on se retrouve tout de suite. On se retrouve pour ce match à la maison face à Valence. Comme d'hab, je vous laisse que les grosses actions et on espère aller chercher un résultat dans un épisode assez compliqué où la saison va être assez difficile. La bonne récupération de Jodgla là. La bonne récupération de Jodgla pour l'ouverture du score à la 13e minute de jeu. Et on a eu une statistique juste avant, c'est que nous sommes la pire attaque de Liga espagnole. Pour 7 matchs et 6 buts. Donc nous sommes la pire attaque de Liga. Et on va remédier à ça. Et Jodgla, Ferran Jodgla qui ouvre le score là.
Face à Valence, on a fait une bonne récupération sans mêler les pinceaux en défense. Et maintenant, il va falloir tout faire pour jouer défensif et pour pas prendre de but, pour conserver ça, hein. Ça va être comme ça qu'il va falloir jouer de toute façon. La 42e minute de jeu là, à Boutarquet. Et on résiste, on ne vit pas là, on survit. Mais on mène un 0, c'est ça qui est beau. C'est compliqué. Mais faut y aller, la bonne défense là. C'est la mi-temps et on mène un but à 0 face à Valence. Enfin, c'est une bonne récupération défense qui nous a fait mener un but à 0. Ils sont pas non plus très bons en face non plus. Mais voilà. Bon match d'Eric Bailly encore une fois. Jude Gla aussi. On va pas faire de changement pour l'instant, mais on est parti pour la deuxième mi-temps face à Valence. Dani Rabat qui va bien lancer. Ferran Jodgla. Et va célébrer ça, mon pote. Le doublé de l'attaquant espagnol. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Pour le dernier match de cette vidéo là. Ça nous redonne un peu de couleur et un peu d'espoir. Et ça fait 2 buts à 0 face à Valence à la 68e minute de jeu. On joue la 87e minute de jeu là face à Valence. La victoire de but à 0 pour l'instant qui fait vraiment du bien. Face à une bonne équipe en plus, tu vois, c'est pas face à une équipe qui joue le maintien comme nous, c'est face à une bonne équipe de Liga. Mitrovic là qui va sortir. Sadik. Enfin il sort. Oula. Ça pouvait paraître un peu bizarre comment je l'ai dit, mais non. Et c'est fini. C'est fini, c'est fini. La victoire de but à 0 à Butarquet face à Valence. Elle redonne un peu de souffle pour la fin de cet épisode. 2 tirs de but. La belle performance de Jodgla. Aguado aussi. Bailly aussi qui fait que des bons matchs. La passe D de Rabat et la passe D de Aguado si je me trompe pas. La passe D. Et non, pas de passe D. Il a été marqué tout seul, Jodgla. Et ça fait plaisir. On va voir, ça nous met combien au classement, à peu près. Alors, on va juste passer quelques jours histoire de voir on est combien de. Et nous sommes 15e. Bon, c'est très léger, mais c'est la course au maintien de toute façon. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Dans le prochain épisode, on aura le match face à l'Atlético Celta Vigo, l'Atlético Bilbao, Girona, Séville et Real. On n'a que des matchs très durs qui vont être très compliqués. On va rentrer dans le vif du sujet. Et ouais, le maintien va se jouer quoi. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Demain, vidéo avec l'AS Monaco. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, à donner vos avis dans les commentaires. C'était CZ Football. Portez-vous bien. Ciao les mecs.